Je suis Blanche de France, fille du roi Philippe III de France et de Marie de Brabant. Mon histoire, bien qu'entrelacée dans les intrigues politiques et dynastiques de l'Europe, n'est pas seulement celle d'une reine. C'est aussi celle d'une femme, arrachée à son foyer pour devenir un pion dans l'échiquier des puissants. En l'an de grâce 1298, alors que mon frère Philippe IV régnait sur la France avec la main de fer que l'on attribuait aux Capétiens, je fus donnée en mariage à Rodolphe III d'Habsbourg, roi des Romains et aspirant au trône impérial. Ce mariage, arrangé pour sceller une alliance entre la maison de France et celle des Habsbourg, fut pour moi un ébranlement. J'avais à peine 18 ans, et ma vie de princesse, confortable et sécurisée, fut remplacée par les incertitudes d'une cour étrangère. Rodolphe, bien qu'âgé de 20 ans de plus que moi, était un homme de devoir et d'ambition. Son objectif était clair, rétablir la grandeur de la maison des Habsbourg en consolidant son pouvoir sur les territoires impériaux. Mais son chemin était semé d'embûches, et notre union fut marquée par les conflits incessants qui ravageaient le Saint-Empire romain germanique. Nous étions plongés dans une période de lutte de succession, de rivalité entre seigneurs et d'opposition au sein même de l'Église. Ma vie en Autriche était loin des fastes de la cour de France. Bien que Rodolphe fût respectueux envers moi, notre règne était marqué par des épreuves constantes. L'hiver rigoureux des Alpes, les palais froids et austères, et les complots des nobles m'ont souvent fait regretter la douceur de mon enfance à Paris. Mais, en tant que reine, je savais que je portais une responsabilité envers mon époux et envers le peuple que nous étions censés protéger. En 1300, mon mari entreprit de réformer les institutions du royaume afin de renforcer l'autorité des Habsbourg. Bien que ces efforts fussent louables, ils furent aussi une source de tension avec les princes électeurs et les autres grandes familles de l'Empire. En tant que femme, mon rôle était souvent limité à celui de conseillère discrète, mais je savais que mon influence était cruciale. Rodolphe appréciait mes avis, surtout lorsque les affaires diplomatiques concernaient la France. La naissance de nos enfants fut une lueur d'espoir dans ces années tumultueuses. Chacun d'eux représentait l'avenir de notre dynastie, en eux, je plaçais tous mes espoirs pour une période plus prospère. Mais les tensions politiques étaient telles que je craignais constamment pour leur sécurité. Je me souviens d'une nuit, en 1305, où des rumeurs de rébellion éclatèrent à Vienne. Je veillais toute la nuit, serrant mon fils aîné dans mes bras, priant Dieu de nous protéger. Malheureusement, le règne de Rodolphe fut bref. En 1307, alors que les tensions avec les princes électeurs atteignaient leur paroxysme, il succomba à une maladie soudaine. Sa mort fut un coup dur pour moi. En l'absence de soutien solide, je me retrouvai isolée dans une cour où les alliances étaient aussi fragiles que l'air froid des montagnes. Je passai les années suivantes à me battre pour l'héritage de mes enfants. Bien que je fusse veuve, je ne pouvais me permettre de sombrer dans la tristesse. Mon devoir envers mes enfants, envers la mémoire de Rodolphe, et envers la maison des Habsbourg m'obligea à rester forte. Aujourd'hui, en repensant à ces années, je ne ressens ni regret ni remords. Mon destin était de servir mon époux, de contribuer à l'unité de son empire, et de porter l'espoir d'un avenir meilleur pour mes enfants. Je suis Blanche de France, une reine éphémère dans l'histoire des souverains d'Autriche, mais une femme qui, dans l'adversité, n'a jamais cessé de croire en la force de son lignage.